Oyez, oyez, les touristes du web, c'est Dargorlord, votre youtubeur le moins bien suivi de la galaxie, toi-même tu sais. J'espère que vous êtes en train de passer de très bonnes vacances, mais que vous êtes sur le point de rentrer, car le 1er septembre, De Funès fait son grand retour, avec Louis de Funès vs la Macronie #2. Oui, parce que le #1, y a pas grand monde qui a regardé, hein. 40 000 abonnés, hein. Donc j'aimerais savoir où est-ce qu'ils sont là. Ah bah ils sont en vacances, c'est vrai, excusez-moi. Il y en a qui partent en vacances et puis il y en a d'autres qui partent travailler. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de Funès de tout le mois d'août en fait, hein. Vu que les deux dernières c'était au mois de juin, et quand j'ai vu le peu de vues qu'il y a eu dessus, je me suis dit bon bah ça y est, vous êtes tous partis en vacances, c'est pas la peine que je m'acharne quoi, hein. Voilà, du coup 1er septembre ça sera Louis de Funès vs la Macronie #2. Donc si vous avez pas vu la première, allez la voir. Encore la de Funès vs Hollande, bon, tu me diras Hollande c'est du périmé, hein. Mais bon, c'est une réupload d'une ancienne vidéo qui s'est faite bloquer, démonétiser. Du coup, j'ai dû la remonter, la reposter. L'ancienne vidéo avait fait 300 000 vues, ben là, celle-là, 6 000. Waouh. J'ai troqué 300 000 vues pour 6 000 vues, c'est formidable. Mais bon, vous avez eu deux de Funès, hein, le mois de juin. Je vous ai puni pour juillet et août, hein. Juillet et août, il n'y a pas eu du tout de vidéo de Funès. Et là, au mois d'août, bon, bah, à part celle-ci, il n'y aura pas eu de vidéo du tout, hein. J'ai fait un break, hein, parce que là, comme vous constatez avec mon t-shirt ultra stylé, je bosse. Je bosse dans un petit magasin. C'est pas une grosse enseigne, hein, c'est un petit magasin. Et qui dit petit magasin, ben forcément dit que c'est l'enfer, hein, c'est tout simplement. Ah ouais non, on t'embauche pour tel rayon, bah tu fais tous les rayons aussi, hein, c'est pas grave. Tu fais tout et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule et tu bosses, oui. En fait, j'ai postulé pour le Koulak en fait. Là, je fatigue. Je fatigue. Je bosse jusqu'au 31 août, hein, pour info. Pour info, je bosse jusqu'au 31 août. Ce qui fait qu'en septembre, je serai enfin libéré. C'est la fin de mon contrat et je vais pouvoir reprendre du coup une activité YouTube normale. Donc retour des deux Funès, retour des autres vidéos, Skyrim, Mass Effect, même si bon, tout le monde s'en fout, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, le boulot auquel je suis la tête de turc, la tête à claque. Dès qu'il y a un problème ou quoi, même si c'est pas de ma faute, bah, c'est moi qui vais prendre, hein, forcément. Du coup, physiquement, autant que physiquement, moralement, j'en peux plus. J'en peux plus de ce travail de merde. Je me suis dit, vas-y, je vais postuler dans les magasins, ça va me changer de l'usine. Je préfère encore retourner à l'usine, hein, je vous le dis, hein. Oh là là. Après, j'ai des collègues, là, des saisonniers, qui me disent, non, mais dans les grandes enseignes, c'est pas du tout comme ça, hein, c'est le jour et la nuit, hein. Je fais, ah ouais. Mais bon, ça m'a tellement dégoûté, là, ce boulot, que j'ai même pas envie d'aller postuler dans les grandes enseignes, hein. Carrément pas, hein. Tu fais des heures sup, sont pas payées, hein. J'ai plus de 8 heures d'heures supplémentaires dans mon cul, hein. On m'appelle le jour même, on me dit ouais, aujourd'hui tu vas même pas travailler. Je fais ah bon, pourquoi? Parce que t'as trop d'heures supplémentaires. Attends, tu m'appelles à la dernière minute là pour ne pas venir travailler parce que j'ai trop d'heures supplémentaires? Ça veut dire quoi, les heures supplémentaires ils sont pas payées? Parce que moi pendant l'entretien d'embauche on m'a dit qu'ils étaient payés les heures, hein. Ah bah ça je peux pas te dire, merci, au revoir, clac. Allô? Allô, y'a quelqu'un? Non mais allô quoi. Je vous jure, non mais waouh, j'étais là, putain, quand j'ai appris ça, je fais ok, mes heures sup, je m'assois dessus quoi. Bah c'est super, super. Et en plus, dans le contrat, il y a marqué t'es obligé de faire des heures sup. C'est ça qui est marrant. T'es obligé, si on te demande, t'es obligé de faire des heures sup. En fait, ils sont hors la loi partout. Alors leur excuse c'est on est sur une autre filiale, on a le droit. Je fais ah ouais putain, vous avez tous les droits quoi, c'est magnifique. Tu finis à 22h, tu reprends à 7h du matin, c'est super. C'est pareil, ça aussi c'est hors la loi de base, hein, mais bon c'est une autre filiale donc ils ont le droit. Je fais, vous avez beaucoup de droits, hein, c'est pas mal. Et nous on a juste le droit de nous faire enculer, de dire amen, merci, et fermer notre gueule et bosser quoi. C'est tout, c'est génial. C'est génial. C'est pour ça que moi physiquement et moralement j'en peux plus. Il y en a plein qui ont démissionné, qui se sont fait virer dès le premier mois. C'est mortel. Bon, après, c'est des jeunes, hein. Les saisonniers, c'est des étudiants et tout, ils découvrent le monde du travail. C'est ça le travail? Je fais, ouais. Ça va être ça toute ta vie. Je leur ai foutu le sub direct. Je fais, ouais. Non, mais ils se régalent avec moi quand même, hein. Je leur sors des trucs des fois. Ah, ils se régalent. Le peu de fois qu'on a le droit de discuter entre nous, hein, parce que là-bas, c'est comme en prison, on n'a pas le droit de parler. Et dire que j'ai quitté l'usine à cause de ça, moi. Ça, moi, je le vois. Moi, j'ai pas mal d'expérience, que ce soit dans le bâtiment, les usines,
Enfin, ça dépend les usines, parce que encore la dernière usine que j'ai fait, bon, ça va, j'avais de bons collègues, on avait le droit de discuter. Mais dans d'autres usines, c'est pas le cas. C'est tu fermes ta gueule, tu bosses. Hein. Tu fermes ta gueule surtout. Surtout. Moi, ça, j'en peux plus. Et là, je remarque que dans les magasins, bon, ben, je pensais qu'il y aurait un peu plus d'humanité, parce que t'as quand même une approche avec le client, tout ça. Ben non, tu fermes ta gueule, tu fais ton rayon. Je fais d'accord. Ok. Pour ça, moi, je suis rodé. Hein. J'ai commencé à bosser en fin mai. Et du coup, j'ai fait fin mai, j'étais en période de test. Hein, puis après, j'ai eu mon contrat en juin, puis juillet, août. Et les autres saisonniers sont arrivés pour juillet, août. Et la plupart des saisonniers qui sont arrivés, ils ont démissionné ou se sont fait virer en juillet. Mais bon, j'ai eu quand même plus d'une fois envie de déposer aussi ma lettre de démission. Hein, parce que franchement, il te pousse à bout. Hein, il te pousse à bout. Mais bon, moi je me dis, j'ai signé le contrat jusqu'au 31 août, je resterai jusqu'au 31 août et je vous ferai chier jusqu'au 31 août. Et puis c'est tout, voilà. Mais après le 31 août, c'est Nikumuk, hein, comme on dit en Norvège. Hein. Rien à foutre. Hein. Alors là, après le 31 août, non, moi j'ai Starfield qui m'attend, je vais dans l'espace. Hein. Je vais dans l'espace, vous me faites pas chier. Vivement le 1er septembre, car 1er septembre, petite annonce aussi, Starfield, putain. Oui, j'ai précommandé le jeu, hein, ça m'a coûté un bras. Mais bon, vu que je bosse et que j'ai un peu de sous de côté, j'y ai droit. Hein. j'ai droit. Le temps de l'installer, enfin, je sais pas, j'espère que je vais avoir un préchargement parce que pour l'instant, j'ai rien. C'est chiant, ça aussi. Et après, je vais faire une vidéo découverte dessus, voilà. Ça va faire 5-6 ans, je crois, que j'ai pas fait de vidéo découverte sur un jeu. Je crois que le dernier en date, ça devait être Assassin's Creed. Ah ouais, c'est 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo découverte sur un jeu. Le dernier en date, c'était Assassin's Creed Valhalla Akbar. Ouais. Et j'ai fait 500 vues dessus, donc c'est pour ça à chaque fois que je faisais des vidéos découvertes, il y avait jamais personne qui regardait, comme d'hab, hein, de toute façon comme toutes les vidéos gaming que je fais. Hein. Donc je me suis dit c'est bon, j'arrête de me faire chier. Et je fais plus de vidéos découvertes ni quoi que ce soit, je fais que du let's play narratif sur Skyrim et le Mass Effect là, 200 vues sur 40 000 abonnés. Mais bon, là, Starfield, c'est différent. Starfield, c'est Bethesda. Hein. Je vous rappelle que ça va faire, je sais pas, 3 ans. Ouais, 3 ans que je fais un let's play narratif sur Skyrim. Et je suis au 47e épisode. Voilà. 47e épisode à faire du let's play narratif sur un jeu en faisant, en gros, hein, pour ceux qui débarquent, je fais le doubleur. Je double le personnage principal vu que le personnage principal est muet. Hein, il sait pas dire... autre chose que Fusroda, tu vois. Donc voilà, là, je fais le doublage du personnage. Et Starfield, j'ai regardé, je me renseigne pas mal sur le jeu, hein, enfin moyennement parlant. Et toutes les vidéos que j'ai vues, je n'ai pas vu un seul moment où ton personnage principal parle. Pas un seul moment, j'ai vu notre personnage principal en train de parler. Donc je me dis, bon, vu que c'est la signature de Bethesda de faire des personnages principaux muets, complètement, hein, muets, à part sur Fallout 4, moi je ne connais aucun autre jeu Bethesda où ton personnage y parle. Donc, si Starfield, ton personnage ne parle pas, on le découvrira ensemble dans cette vidéo découverte, eh ben je ferai sans doute un let's play narratif sur Starfield. Voilà, un let's play narratif. Même si pour mon plaisir de gamer, j'aimerais bien que le personnage parle, hein, parce que franchement... Ça fait vraiment con quand ton personnage n'est pas doublé, quoi. Mais bon, pour mon plaisir de youtubeur, on va dire, ce serait bien qu'il parle pas pour que je puisse moi-même faire le doubleur du personnage. Et vous proposer un let's play narratif du coup sur Starfield. Si c'est pas le cas, si le personnage parle, je sais pas, on avisera, on en décidera le jour même qu'on découvrira ce jeu. Donc c'est pour ça, donc cette vidéo c'était une vidéo annonce hein, pour le 1er septembre, donc rendez-vous le 1er septembre pour la prochaine vidéo de Funès qui sortira à 8h du matin, hein, carrément, comme ça c'est pour les leftos. Ensuite, tant que je regarde, parce que moi j'ai déjà 2 vidéos de prêtes, oui c'est de Funès et Mass Effect que personne ne regarde évidemment. Alors Mass Effect épisode 9 sortira le 4 septembre, je l'ai planifié à quelle heure ? 16h. Le 4 septembre à 16h, il y aura Mass Effect qui sortira. Affiche-moi le calendrier. Le 4 septembre, c'est un lundi. Donc, entre le 1er septembre, où il y aura le de Funès, et le 4 septembre, j'essaierai de vous poster Starfield, soit le 2 ou le 3 septembre. Le temps que je tourne la vidéo le 1er septembre, que je la monte et que je la poste.
Et ouais, c'est du boulot, il va falloir que je rush là. Et ensuite, dans la semaine du 4 au 10, eh ben, il y aura le prochain épisode de Skyrim, l'épisode 48 de Skyrim. Il faut encore que je fasse le doublage, j'ai la flemme, ouais, parce que franchement, de tout le mois d'août, j'ai rien posté parce que franchement, déjà, il n'y a pas d'audience, hein. Déjà, vous êtes tous en vacances. Et en plus, j'ai pas le temps. J'ai très peu de temps libre là. C'est un truc de dingue. Ouais, de toute façon, bon, là ça se calme un petit peu en fin août. Là, on est le 23. Ça se calme un petit peu. Là, il y a les touristes qui commencent à se barrer. C'est très bien. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire hein, pour les news et futurs projets. De Funès, bon, ça on va reprendre normalement. J'aimerais faire un nouveau contenu avec De Funès aussi. Mais j'en parlerai peut-être plus tard sur notre vidéo. Rendez-vous le 1er septembre à 8h du matin pour la prochaine vidéo de De Funès. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. On se dit à très vite et kékette bleu. Pensez à vous abonner, commenter, etc. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la, on prend tout et ferme-la.